Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Avant tout, écoutez, bon Ramadan à tous et à toutes. J'espère que pendant ce mois béni, nous allons nous rapprocher un peu plus d'Allah, car dans ce mois, c'est l'occasion de faire un peu plus de nafila, de prière, de lire un peu plus le Coran, de faire encore plus de bien. Ça ne veut pas dire que pendant les autres mois il faut se négliger, mais c'est vrai que ce mois est exceptionnel. C'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Bon, bref, je vais partager avec vous une vidéo qui n'est pas la mienne. Encore une fois, je fais juste l'intro. C'est une vidéo comme les vidéos que j'ai l'habitude de partager, mais celle-ci elle est un peu exceptionnelle puisque c'est une vidéo qui vient tout simplement réfuter les arguments de ce fameux personnage que j'ai même pas envie de citer le nom, mais je vais quand même le citer, ce fameux Majid Okasha, l'imposteur, celui qui a juré d'éteindre la lumière d'Allah par ses arguments fallacieux et sa propre bouche. On sait très bien qu'il n'arrivera jamais, ni lui ni ses semblables, mais bon, bref, il peut toujours essayer. Mais en fait, dans cette vidéo, il y a un frère qui est en train tout simplement de démontrer son manque de savoir. En fait, c'est sur l'histoire de Gog et Magog. Donc, je ne dis rien de plus. Je vous laisse apprécier cette vidéo parce que franchement, c'est une vidéo qui est très 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 bien faite. C'est pour ça que j'ai décidé de la partager en espérant, Inch'Allah, que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo, mais surtout que vous allez vous rendre compte du vrai visage de cet imposteur de Majid Okasha qui a une haine viscérale de l'islam. Sur ce, je vous laisse apprécier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله les frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo réfutation. Majid Okasha a fait une vidéo en réponse au frère Muslim 933. Ce qui m'a surtout intéressé dans cette vidéo, c'est son allégation concernant l'histoire de Gog et Magog, en disant que c'est l'argument suprême, rien que ça. Vous allez voir, Inch'Allah, que son argument suprême va se noyer. Je tiens à signaler que j'ai fait cette vidéo en collaboration avec mon jeune frère, que certains d'entre vous connaissent sur le Paltalk sous le pseudo Babalis. Il m'a été d'une aide précieuse. Qu'Allah le récompense, faites des doigts pour lui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semblait nécessaire de commencer par un verset du Coran qui résume parfaitement l'état d'esprit et la méthodologie de Majid Okasha et ses semblables, à travers les temps passés ou présents. Ce genre de personne n'a pas pour objectif de comprendre et d'aller au fond des choses. Son objectif principal, c'est de caricaturer, ridiculiser et minimiser le sujet abordé, faire des raccourcis qui n'ont ni queue ni tête. Allah subhanahu wa ta'ala, par son omniscience, a déjà décrit ce genre de personnage. On va ouvrir le Coran dans Sourate Ali Imran, le verset 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque,
cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur », mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Son but n'est vraiment pas la recherche de la science et la bonne compréhension, mais plutôt manipuler et fabriquer des allégations sur l'islam pour pousser les plus faibles d'esprit à douter. Mais soyez-en sûrs qu'il échouera. Ceci n'est pas ma promesse à moi, mais celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam. والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera sa lumière, en dépit de l'aversion des mécréants. Il faut être conscient d'une chose. Dans le Coran, Allah révèle des choses qu'on peut embrasser de notre science et d'autres qui sont cachées dans l'invisible. Seul lui en a connaissance. Allah décrit les croyants dans le Coran comme ceux qui croient aussi à l'invisible. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Allah révèle aussi de sa science ce qu'il veut, comme parfaitement décrit et écrit dans Ayat al-Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de trouver Gog et Magog, puisque ce sujet-là fait partie des choses que seul Allah en a connaissance. Mais il s'agira de montrer l'ignorance et le peu de sérieux et manipulation de Majid Okasha. Okasha raconte l'histoire de Dhul Qarnayn et Gog et Magog, accompagné de dessins démonstratifs en prétendant que cela vient du Coran. Or cela est issu d'une lecture complètement biaisée, voire subjective. Et pour démontrer son mensonge, nous allons souligner les différentes erreurs dans ses propos et procéder à une lecture analytique du Coran. On va écouter ce qu'il raconte. Sinon, Allah nous parle aussi de Dhul Qarnayni à la sourate 18. Je vais vous raconter ce qu'Allah dit dans
dans le Coran à son propos. Alors en gros, voilà, ce gars-là, il rencontre une peuplade impie. Allah, il lui propose alors deux choses. Il lui dit, soit tu châties cette peuplade, soit tu uses de bienveillance à son égard. Et Dhul-Qarnayni, ensuite, il rencontre une seconde peuplade située au Levant, là encore, voilà, rien de particulier. Okasha ici nous prouve qu'il lit l'histoire de manière superficielle, parce qu'il dit que le deuxième peuple n'avait rien de particulier. Or, Al-Qur'an nous donne une description assez importante. On va lire le verset en question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. En lisant ce verset-là, ça nous pousse à réfléchir sur leur mode de vie et la probabilité que ces gens-là vivaient peut-être dans des sous-sols à cause de l'absence d'abri contre l'ardeur du soleil. À mon humble avis, c'est très significatif pour la suite de l'histoire. Gardez ça dans le coin de la tête, on va y revenir Inch'Allah. Et donc loin des propos simplistes de Okasha, je cite, rien de particulier. On va continuer sa vidéo Inch'Allah. Dans le Coran, il va atteindre un troisième endroit, situé entre deux montagnes, où se trouvait une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Comme vous pouvez le voir, dans le verset 93, Allah nous dit que Dhul-Qarnayn est arrivé à son troisième voyage à un endroit, je cite, entre deux barrages, Bayn as-Saddayn, et non pas deux montagnes, telles que Okasha mentionne et minimise pour favoriser son stupide dessin. Vous pouvez assez facilement vérifier mon affirmation, allez sur Google Traduction, traduire du français vers l'arabe, on va écrire les deux barrages et regarder la traduction en arabe as-Saddayn. Or, le mot les deux montagnes se traduit par Jabalayn. On passe à la suite. Et cette peuplade, elle va demander à Dhul-Qarnayni, elle va lui dire elle va lui demander de l'aide en fait, parce qu'elle a besoin d'être protégée contre les Gog et les Magog. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire une barrière située entre deux montagnes, une barrière avec du fer et avec du cuivre. Voilà que Majid Okasha récidive encore avec une lecture très superficielle sans prendre le temps de la réflexion. Parce que Majid Okasha nous dit que la peuplade qui est persécutée par Gog et Magog ont demandé à Dhul-Qarnayn de construire une barrière qui les séparera de Gog et Magog et Dhul-Qarnayn s'est exécuté. Or c'est complètement faux. On va lire nous-mêmes les deux versets en question. On va commencer avec la demande de la peuplade, le verset 94. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Comme on le voit dans ce verset, la peuplade demande à Dhul-Qarnayn de construire une barrière Sadd entre eux et Gog et Magog. Or, Dhul-Qarnayn refuse leur proposition et voici sa réponse. Le verset 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. J'attire votre attention que le mot utilisé ici n'est pas sad, barrière, mais le mot radm, qui se traduit par remblai. On va aller encore une fois sur Google, on tape remblai, on va lire remblai, c'est une masse de matière rapportée pour élever un terrain, combler un creux ou combler les vides de l'exploitation minière. On va ouvrir Lisan al-Arab de Ibn Mandour, l'édition de As-Sadir, tome 6, la page 138. Je cite Radm al-Radmu, sadduka baban kullahu, ou tulmatan, ou madkhalan, ou nahwa dhalik. Radm, traduction, boucher une porte ou un trou, une ouverture, etc. On va lire la suite. وقيل الردم أكثر من السد لأن الردم ما جعل بعضه على بعض. Je traduis, al-radm est plus conséquent que sad, parce que le radm est un remblai ou un amas de matériaux les uns sur les autres. Ce qui signifie boucher un trou, une sortie, etc. Et non pas un simple barrage ou barrière comme ils ont demandé. Ce qui empêchera Gog et Magog de nuire aux autres aussi, pas qu'à cette peuplade. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le verset suivant, que Dhul Qarnayn leur dicte les étapes de la réalisation du remblai par le rassemblement des blocs de fer qui atteignent les deux niveaux. Je cite Ida sawa bayna as-sadafayn. Petite remarque ici, Allah dit Ida sawa bayna as-sadafayn. Littéralement, le mot as-sadafayn ne se traduit pas par les montagnes, car montagne, comme on a vu, c'est Jabal, et as-sadafayn n'a pas d'équivalent en français, mais son sens se rapproche de les deux hauteurs, les deux niveaux ou les deux sommets. On va écouter la suite. Avec du fer et avec du cuivre. Une barrière donc située entre deux montagnes et selon Allah, voilà, qui ne purent guère escalader ni... Ici, Okasha fait encore une fois preuve d'ignorance et de maladresse. Il nous dessine la fameuse barrière inventée par sa diarrhée mentale, comme nous l'avons bien précisé précédemment, cherchant par son dessin à se préparer une piste d'attaque. Eh bien, nous allons voir sans plus tarder ce que nous révèle la suite de l'histoire du Coran. Sachez, mes frères et sœurs, que le verset 97 renferme une vérité que Okasha et compagnie n'ont pas le niveau ni le profil qui leur permettra de l'atteindre à cause de leur lecture superficielle. Eh bien, cette vérité se révèle quand nous lisons le verset en arabe. Je cite فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا. Et pour comprendre, je vous expose un schéma démonstratif. Si nous cherchons à traduire le verset فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا de manière littérale, eh bien on est loin des traductions officielles du Coran. Le résultat de la traduction littérale nous donne « ils n'ont pas pu en sortir, ils ne pourront pas les brécher ». Pour un premier temps, gardez les deux versets en arabe et la traduction en français en vue. Sachez que dans les deux mots en arabe, encerclés en rouge, il s'agit du verbe pouvoir. Dans la première partie, sans la lettre ta, ça exprime le verbe pouvoir suite à une première et une seule tentative qui leur fait prendre conscience de leur nouvelle situation implacable. Tandis que dans la deuxième partie avec la lettre ta, qui se rajoute en apportant une nuance à ce mot-ci, eh bien cette nuance consiste à donner une répétition, une persévérance au verbe pouvoir. Donc en gros, ça donne malgré les tentatives répétées. Revenons maintenant aux deux mots encerclés en bleu. Le mot en arabe, yadharuh, et le deuxième, naqba. Ce premier mot signifie yakhruju min batnihi ila dahrihi. Je traduis, sortir et remonter à la surface. Vous pouvez le vérifier dans le livre Lisan al-Arab de Ibn Mandour, le tome 9 à la page 198 et 199. Le deuxième mot encerclé en bleu, naqba, signifie at-tuqbu fi ayyi shay'in kan, se traduit par un trou, un creux. Vous pouvez le vérifier dans le même livre, tome 14 à la page 300. Donc si on relit le tout après cette explication, ça nous donne mot pour mot, ils n'ont pas pu en sortir, ils ne pourront pas les brécher. Bien sûr, ébrécher dans le sens de faire une ouverture assez large pour leur permettre de sortir, pas un simple trou. Ceci est révélateur de la situation dans laquelle Gog et Magog se trouvent.
Et donc, en l'occurrence, il s'agit d'un emprisonnement dans le ventre de la terre, sans possibilité de sortir et sans possibilité de creuser pour le faire. Voilà qui met une claque à la pseudo-étude de 8 ans de magie d'Okasha, ce qui, à mon avis, n'a duré que 8 minutes top chrono. Accrochez-vous, chers frères et sœurs, vous allez assister à une ignorance, débilité et incompétence manifeste de la part de Okasha. Il nous dit: et d'après Allah toujours, le jour de la fin du monde, le jour où il sera soufflé dans la trompe, qui annonce le jour du jugement dernier, alors cette barrière cédera, et ils pourront déferler les uns sur les autres depuis leur côté respectif. C'est très intéressant ce que dit Allah dans ce... Subhanallah, comme vous avez pu le constater, notre éminent savant Majid Okasha nous dit que le peuple de Gog et Magog aura sa permission de sortie quand la fameuse barrière cédera, le jour où il sera soufflé dans la trempe, qui donc permet la déferlation des peuples les uns sur les autres. Masha'Allah, quelle pertinence! C'est décidé, je prends des cours chez lui. Bien sûr, des cours de comique. On va ouvrir le Coran dans la sourate 18, le verset 98 et 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit: c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Là, clairement, Allah nous fait savoir que si le remblai se maintient intact, c'est bien par sa volonté et sa miséricorde. Et quand la promesse d'Allah viendra, je cite un temps précis, il le nivellera, permettant la déferlation des uns sur les autres. Donc, il n'y a que seulement après que tout cela se produit que Allah donnera l'ordre de souffler dans la trempe, et pas avant comme Okasha vient d'avancer. D'ailleurs, nous trouvons cela mentionné comme signe de la fin des temps dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, notamment ceux qui sont mutadawil, c'est-à-dire les hadiths connus et répétés. Je vais vous exposer un des plus connus qui raconte clairement l'histoire de leur sortie. On va ouvrir Sahih Muslim, l'édition Al-Hadith, tome 6, Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa'a, le livre des troubles et des signes de la fin des temps, le chapitre 20, Bab Dhikr al-Dajjal wa Sifatihi wa Ma'ahu, de la mention du faux messie et sa description et de ce qu'il aura avec lui, le numéro du hadith 7373, entre parenthèses de 1936, à la page 283. Comme le hadith il est un peu long, on va pas perdre de temps à le lire complètement. On va aller directement au paragraphe qui nous intéresse. À la page 284, le dernier paragraphe. Je cite: ensuite des gens qu'Allah aura protégés du faux messie viendront trouver Isa ibn Maryam alayhi salam. Il passera la main sur leur visage et les informera de leur degré au paradis. Sur ces entrefaits, Allah révélera à Isa alayhi salam: j'ai fait sortir des serviteurs à moi, en parlant de Gog et Magog, que personne n'a la force de combattre. Mais donc mes serviteurs, en parlant des croyants, ont lieu sûr sur le mont Tour. On va continuer, Inch'Allah, la suite du hadith, la page 285, je cite: Allah suscitera alors Jouj et Majouj, qui déferleront de toutes parts. Les premiers d'entre eux passeront par le lac Tibériade et boiront l'eau qui s'y trouve. Les derniers viendront et diront: il fut un temps où il y avait de l'eau ici. Le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, et ses compagnons seront assiégés. C'est bien que pour l'un d'eux, une tête de taureau vaudra bien plus que 100 de vos dinars aujourd'hui. Le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, et ses compagnons invoqueront Allah qui enverra des vers sur les coups de Jouj et Majouj. Au matin, ils mourront tous comme un seul homme. Ensuite, le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, et ses compagnons descendront de la montagne. Ils ne trouveront pas un seul empan de la terre qui ne soit empli de leur charogne. Le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, et ses compagnons vont invoquer Allah, etc. On va lire la suite pour ne pas perdre de temps.
Ensuite, Allah fera tomber une pluie qui n'épargnera aucune maison, etc. Et le dernier paragraphe, sur ces entrefaits, Allah enverra un vent agréable qui les saisira sur leurs aisselles. Ici, il parle des croyants. Il prendra ainsi l'âme de chaque croyant et de chaque musulman, et les pires gens subsisteront. Ils forniqueront à l'instar des ânes, c'est eux alors que l'heure surprendra. Comme vous avez vu, la sortie de Gog et Magog n'est qu'un signe de la fin des temps. Ils vont encercler Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, et les croyants. Après, Allah va les exterminer, et bien plus tard, tous les musulmans seront emportés. Il ne restera que la pire espèce sur terre, des fornicateurs. Et c'est sur eux que l'heure de la fin des temps surviendra, pas comme Okasha a prétendu. Ceci montre bien sûr le manque de sérieux de sa lecture et de sa pseudo-recherche, qui nous démontre clairement que ces gens-là aiment faire des sauts olympiques dans les textes pour justifier leurs conclusions précoces, vides, moqueuses et complètement à côté de la plaque. La lecture analytique du Coran que nous venons de faire nous a révélé la nature des mots et leur contexte exact, ce qui nous a offert la précision qui nous a permis de construire notre recherche de manière honnête et objective. En revanche, comme vous avez pu le constater, Okasha ne fait que sauter les étapes, écouter sa propre subjectivité pour justifier ses conclusions précoces et construire son château de cartes sur des fondations erronées. Ça nous rappelle bien sûr le verset 7 de la sourate Ali Imran que nous avons déjà évoqué auparavant, qui nous a décrit parfaitement et explicitement l'état d'esprit de Okasha et de sa tribu. À travers ce verset-là, nous comprenons que l'objectif de Okasha et compagnie n'est pas d'entendre raison, mais plutôt de survoler la partie émergée de l'iceberg. La haine qu'il manifeste par sa bouche et ce qui cache dans son cœur est pire, l'empêche d'être objectif et l'induit en erreur, comme nous l'a révélé Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ali Imran, le verset 118. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Et pour vous donner un exemple de sa superficialité, il nous dit: D'abord, vous rappelez que les êtres humains, il me semble, ce sont des créatures normalement un minimum débrouillardes par rapport au reste de la faune en tout cas. Et une barrière de, allez admettons, 2 mètres de haut, soit, je sais pas, pour la passer, soit je creuse en dessous, quitte à ce qu'elle soit longue quitte à ce que le trou soit long de plusieurs kilomètres, hein, voilà, soit j'empile un meuble ou deux et puis je passe par-dessus cette barrière, si vous voulez, cette barrière prétendument infranchissable, quoi. Ou mieux, cette barrière, les humains ne peuvent pas la franchir d'après Allah, voilà, elle est très solide, mais elle est située entre 2 montagnes. Les montagnes ne sont pas infranchissables. Déjà à leur base, on peut les franchir, ces 2 montagnes qui bordent cette barrière. Donc voilà, pour pas se faire chier, pour pouvoir passer de l'autre côté et aller faire chier l'autre peuple qui est coincé, suffit de contourner cette barrière, ne serait-ce que déjà par les montagnes qui la bordent, ou au-delà. Ça ne me semble pas être compliqué. Et sur une terre sphérique en plus, et pas une terre plate comme un tapis, rien n'est vraiment plus simple dans l'absolu que de contourner une barrière de métal qui borde 2 montagnes. Puisque la terre est rotonde, voilà, au pire, vous marchez dans votre dos très très longtemps, vous allez faire le tour de la terre, vous allez arriver de l'autre côté. Bref, en tout cas, on contourne cette barrière, quoi, si vous voulez, à défaut de pouvoir la casser. Ici, bien sûr, on ne va pas commenter tout le dessin puisqu'il est déjà réfuté, ce qui rend le reste de son intervention complètement inutile. Mais j'attire votre attention quand il dit « le mur, il fait 2 mètres de haut ». Il essaye de donner des solutions pour franchir ce mur, par exemple le contourner, le creuser, etc. Or, subhanallah, il suffit juste d'appeler Shaquille O'Neal, lui qui fait
2,16 m, le problème sera réglé. Subhanallah, regardez la simplicité et l'ignorance manifeste, regardez le mépris, subhanallah, qu'il a. Même un mur qui entoure une prison, minimum c'est 2,50 m. Ajib. On va passer, Inch'Allah, à la suite. C'est qu'à partir du XXe siècle sur Terre, il y allait y avoir des satellites, invention d'occidentaux, qui gravitent autour de la Terre et qui sont capables de la photographier au mètre près s'il le faut. Les satellites peuvent même identifier un seul individu. Donc un individu, j'imagine que s'ils peuvent le photographier, ils peuvent tout autant photographier une barrière qui empêche l'individu de passer d'un côté et de l'autre. Et en tout cas photographier également les montagnes qui barrent cette barrière. Or, à ma connaissance, aucun satellite occidental n'a jamais vu sur Terre une barrière en métal située entre deux montagnes et qui empêcherait le peuple Gog et Magog d'aller... Majid de Kasha évoque les satellites en disant comment ils n'ont pas pu trouver la construction de Gog et Magog, etc. Première nouvelle, je ne savais pas que la NASA a ouvert une mission intitulée « À la quête de Gog et Magog ». C'est d'une stupidité digne de Majid de Kasha. Est-ce que Majid de Kasha peut m'expliquer comment ça se fait que les satellites n'ont pas pu, par exemple, découvrir la grotte de Hang Son Doong au Vietnam? Cette grotte est actuellement considérée comme la plus vaste galerie souterraine au monde. On pourrait édifier, écoutez bien, on pourrait y édifier tout un quartier d'immeubles de 40 étages. C'est l'une des 20 nouvelles grottes découvertes au Vietnam en 2010. Elle fait partie d'un réseau de quelques 150 grottes dans la cordillère anamitique, une rivière souterraine d'environ 8 km l'a creusée, écoutez bien, voilà 2 à 5 millions d'années. Vous vous rendez compte, subhanallah, ça existe depuis des millions d'années, mais ce n'est pas les satellites qui l'ont découvert, c'est l'homme. Le site a été découvert par Ron Khan en 1991. Ce dernier a aidé les scientifiques britanniques à découvrir l'entrée et à explorer pour la première fois la grotte en avril 2009. Où sont les satellites, subhanallah? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas découvert ces grottes, qui peuvent abriter tout un quartier d'immeubles de 40 étages, qui contient en son sein tout un écosystème? La vie jaillit dans les salles de Hang Son Doong, où pénètre la lumière de l'extérieur, créant un monde bien différent des espèces dénudées, exiguës et obscures que la plupart des spéléologues connaissent. Ici, des fougères et d'autres plantes ont colonisé les bassins calcaires. On va remplacer l'histoire de Gog et Magog avec l'histoire de cette grotte. Et imaginez qu'on ne l'a pas encore découverte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son existence. Et Majid de Kasha nous fait une vidéo qui dit « Mais où est cette grotte? Où est-ce qu'elle se trouve ?» etc. blablabla. Bla bla. Pourquoi les satellites ne l'ont pas découvert? Ça témoigne d'une seule chose, de l'ignorance de l'homme. Les scientifiques sont d'accord pour dire qu'on ne sait presque rien sur notre univers et qu'on ne connaît que 5% des océans. Les scientifiques n'ont même pas pu explorer 20 km du manteau terrestre. Les exemples sont nombreux. Et parce que Okasha est ignorant et illimité et n'a pas de connaissance de l'invisible, il rejette l'existence de Gog et Magog. Et voilà le verset qui s'applique parfaitement à la situation. On va ouvrir le Coran dans Sourate Yunus, le verset 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi ceux qui vivaient avant eux traitaient d'imposteurs leurs messagers. Regarde comment a été la fin des injustes. Les personnes comme Okasha prennent l'homme comme le divin, celui qui sait tout. Certes, l'homme a beaucoup évolué scientifiquement, mais il est loin de tout connaître, subhanallah. Okasha discute du Coran sans aucune science ni effort de compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle clairement dans le Coran.
بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. À travers cette vidéo, on a vu comment Okasha et sa tribu abordent Al-Qur'an. Aucun effort de recherche ni réflexion. Al-Qur'an n'est pas une BD. Ça, il faut que tu le mettes bien dans la tête. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour le lire, il faut être sérieux. Moi, je vais donner une chance à Okasha. Une chance de réfuter l'histoire de Gog et Magog. Dans cette histoire, il y a deux choses importantes. L'existence de Gog et Magog et le fait qu'ils ne pourront pas sortir sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que personne n'a le pouvoir ni la science de les découvrir, de les trouver. Alors la seule solution pour réfuter vraiment l'histoire de Gog et Magog est, premièrement, découvrir Gog et Magog avant qu'Allah ne décide de les faire sortir. Puisqu'Allah affirme dans le Coran justement qu'il leur sera impossible de sortir jusqu'à ce que Allah décide. Les versets authentiques nous disent qu'ils sortiront après que Isa alayhi salam viendra et tuera le Dajjal, le faux messie. Alors toi, libère-les avant. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses et surtout la plus importante, la seule solution de prouver et démontrer la non-existence de Gog et Magog sans aucun doute et qu'à la fin des temps, le jour où l'on va être jugé, tu viens me dire, voilà, comme je l'ai dit, Gog et Magog n'existent pas. Puisqu'on est à la fin des temps, le jour du jugement est là, et il n'y a pas eu de Gog et Magog. À part cela, tout ce que tu peux dire ne vaut rien. Au plus je regarde les vidéos d'Okasha et aussi la lecture de son torchon, au plus je me rends compte de sa simplicité et de son ignorance incroyable. Et de là j'ai décidé de ne plus lui donner de l'importance à lui, mais je vais au lieu de ça, Inch'Allah, répondre au sujet, les allégations sur le Coran, sur le prophète, les hadiths, etc. Des vidéos plus courtes qui traitent d'une allégation à la fois, Inch'Allah. Mais ceux qui veulent un travail de réfutation sur le livre d'Okasha, je leur conseille le livre du frère Froment Michael. Le titre, il était Une mauvaise foi, magie d'Okasha. Super titre. L'histoire d'un ignorant qui se prenait pour un érudit. Tu pouvais pas dire mieux, Harry. Qu'Allah récompense le travail et la peine du frère Michael. Je sais combien est infligeant et insupportable de lire et décortiquer Majid et son torchon. Tellement l'ignorance nous agresse. En lisant son livre, t'auras les yeux qui saignent. En écoutant ses vidéos, les oreilles qui explosent. Ça témoigne de notre époque étrange. Pour finir, un petit rappel concernant la profusion de l'ignorance prophétisée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On va ouvrir le livre Les signes de la fin des temps de Youssef al-Wabil de l'édition Al-Hadith. Parmi les petits signes de la fin des temps, numéro 13, la disparition du savoir et l'apparition de l'ignorance. À la page 118, je cite: parmi les signes de la fin des temps, il y a la disparition du savoir et la propagation de l'ignorance. En effet, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: min ashrat as-sa'ati an yurfa al-ilmu wa yathbut al-jahlu. Parmi les signes de l'heure
et que le savoir disparaisse et que l'ignorance s'installe. Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Shaqiq qu'il a dit « Je me trouvais avec Abdullah et Abu Moussa qui dirent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna bayna yaday as-sa'a la ayyaman yunzalu fiha al-jahlu wa yurfa'u al-ilm » Il y aura avant la fin de l'heure des jours durant lesquels l'ignorance sera descendue et le savoir disparaîtra. Selon une version rapportée de Muslim d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. Le temps se rapprochera, le savoir disparaîtra, les troubles apparaîtront, l'avarice viendra et le meurtre se multipliera. Ces hadiths sont rapportés dans Al-Bukhari et Muslim. Par exemple, Sahih Muslim dans l'édition Al-Hadith, tome 6, Kitab al-Ilm, le livre du savoir, le chapitre 5, Bab Raf' al-Ilm wa qabdihi wa dhuhur al-jahl wal fitan fi akhir al-zaman. La disparition du savoir et de sa saisie, de l'apparition de l'ignorance et des troubles de la fin des temps. Numéro du hadith, par exemple, 6785, entre parenthèses 2671, un hadith 6788, entre parenthèses 2672, 6792, entre parenthèses 157, le hadith 6793 et le hadith 6794, etc. On va lire par exemple le hadith 6799 du même livre référence à la page 90. فقال عروة فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. La traduction. Urwa dit, il mentionna entre autres que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah n'arrachera pas le savoir aux gens, mais il saisira les savants et ôtera le savoir avec eux. Il laissera parmi les gens des chefs ignares qui leur délivreront des fatwas sans aucun savoir. Ils s'égareront et égareront les autres. On trouve aussi dans Sahih al-Bukhari, édition Al-Qalam, tome 1, le livre du savoir, chapitre 21, Raf' al-Ilm wa dhuhur al-jahl. L'extinction du savoir et l'apparition de l'ignorance. Le hadith numéro 80, etc. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه, le prophète عليه السلام a dit, parmi les signes précurseurs de l'heure ultime, on verra le savoir s'éteindre, l'ignorance s'établir, les boissons enivrantes se généralisent et l'adultère se manifeste. Voir aussi le hadith 81, 5231, 5577, 6808. En commentant ces hadiths-là, Ibn Battal dit « Tout ce que comprend ce hadith comme signe, nous l'avons vu se produire de nos propres yeux. Certes, la science a diminué, l'ignorance est apparue, l'avarice a pénétré les cœurs, les troubles se sont généralisés et le meurtre s'est multiplié. Drôle d'époque, subhanallah, les ignorants sont mis au devant de la scène. Tout le monde se permet d'écrire des livres. » La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça a été profitable. Si j'ai dit quelque chose de bien, tout le mérite revient à Allah. Et si j'ai oublié ou négligé quelque chose, c'est de ma faute et celle de Shaitan. Partagez la vidéo au maximum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.